Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, je viens tout juste de terminer le jeu Horizon Forbidden West qui est sorti le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Moi je l'ai fait sur PlayStation 5 parce que j'ai la PlayStation 5 depuis fin 2021, je crois que je l'ai eu aux alentours de Noël. D'ailleurs merci encore une fois à Aurelio de m'avoir aidé à l'avoir parce que c'est pas facile de l'avoir cette PlayStation 5. En tout cas, ce Horizon Forbidden West, j'ai passé un super moment. J'avais envie de vous donner un petit peu mon avis, les plus et les moins sur mon expérience dans le jeu. C'est un jeu post-apocalyptique où on dirige un personnage qui s'appelle Aloy. Ça se passe très très longtemps après notre ère. On est dans un monde ouvert où les humains côtoient des machines. Assez spectaculaire, je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire. En tout cas, si vous avez fait le premier jeu Horizon, c'était Horizon Zero Dawn, eh ben vous n'allez pas être dépaysé parce que ce jeu est la suite directe de Horizon Zero Dawn. Il se passe 6 mois après les événements du premier et on sent, moi en tout cas ce que j'ai ressenti, c'est que clairement on était vraiment sur un jeu développé sur PS4. Malgré que j'y ai joué sur PS5, moi j'ai vraiment ressenti que c'est un jeu développé sur une base PlayStation 4. Le moteur graphique est extrêmement similaire. Alors bien sûr ils l'ont poussé, le jeu est vraiment magnifique sur PS5, il l'est également sur PS4, j'ai pu le voir tourner, j'ai vu plein de petites vidéos et c'est vraiment remarquable ce qu'ils ont fait Guerrilla Games. En tout cas, PlayStation Studio, voilà, hein, franchement les jeux vidéo développés par les PlayStation Studio, c'est vraiment quelque chose au niveau des détails, au niveau des graphismes. Je sais que j'ai pris une claque sur God of War, j'ai pris une claque sur The Last of Us, sur Spider-Man, sur plein de jeux. Et ce Horizon, franchement, il fait vraiment honneur au PlayStation Studio. Le jeu est très beau. Il y a des biomes magnifiques, super variés tout au long du jeu. Si vous êtes fan, enfin si vous connaissez un petit peu l'Ouest américain, la côte ouest, San Francisco, les parcs animaliers, on va dire San Francisco, il y a plein d'endroits qui ont été reproduits dans le jeu, mais de façon post-apocalyptique. Mais en tout cas, le jeu graphiquement, moi il m'en a mis plein la vue. J'ai voyagé, j'ai adoré découvrir à chaque fois des coins, des recoins, à chaque avancée dans mon périple, c'était vraiment génial de découvrir cet univers. Franchement, c'est juste magnifique et c'est ultra détaillé. J'ai adoré donc la direction artistique, hein, tout ce qui a été fait par les équipes de Guerrilla Games. Franchement, c'était super cool. J'ai adoré aussi le combat contre les machines. C'était déjà quelque chose qui m'avait bien plu dans le précédent. Et alors là, ils ont rajouté plein de nouvelles armes, ils ont rajouté plein de nouvelles capacités de déplacement. De piratage également, pour ceux qui ont joué au 1, on peut pirater les machines et c'était plutôt génial. Le feeling est toujours aussi bon en tout cas dans les combats contre les machines. Il y a des phases d'infiltration qui me plaisent beaucoup également. On peut se déplacer tout en douceur, tout en étant caché un petit peu dans les hautes herbes rouges. Il y a plein de petites façons d'appréhender les combats et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime. Un truc également qu'ils ont bien développé dans ce Horizon Forbidden West, ce sont les activités. Il y a beaucoup d'activités. Il y a un jeu de plateau, il y a des courses, il y a pas mal de choses à améliorer. Il y a des arènes également. Où on combat pas mal de machines dans un temps imparti. Vraiment beaucoup d'activités. Et malgré qu'on joue dans un jeu vidéo à monde ouvert avec une map, avec plein de points d'intérêt sur la map, je sais que pour certains c'est quelque chose qui les rebute. Moi j'adore en tout cas, j'ai toujours aimé. Et en tout cas là ça m'a encore beaucoup plus plu parce que malgré qu'il y ait beaucoup de points sur la map, ce sont des activités qui sont super variées. Donc à ce niveau-là, moi j'ai plutôt bien kiffé. La modélisation, elle est excellente, vous allez voir, quand vous allez voir des visages dans le jeu, les gros plans, les phases de discussion, franchement le travail sur les visages, c'est vraiment remarquable ce qu'ils ont fait. Franchement, vraiment, moi je sais que j'ai pris une claque là-dessus, j'ai pas arrêté de faire des photos. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez bien dû voir. Mais franchement, le travail sur les visages, sur la modélisation des personnages, elle est vraiment excellente. Un truc que je voulais noter également, c'est que le jeu a une âme. À chaque fois que j'avançais dans le jeu, voilà, la végétation qui bouge, il y a beaucoup d'animation, il se passe beaucoup de choses. Le monde, c'est pas un monde
c'est pas un monde de cire, c'est pas un monde de pierre. Il y a beaucoup d'animations, que ce soit la faune, la flore, les ruisseaux, les nuages, le changement climatique, les changements horaires. Franchement, j'en ai pris plein la gueule. J'ai vraiment eu l'impression que le jeu avait vraiment une âme et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment plu. Un autre truc qui m'a plu dans le jeu, ce sont les musiques. Franchement, c'était un régal. À plein de moments, on a des moments on va dire, d'extase parce que non seulement on apprécie, enfin moi en tout cas j'ai apprécié visuellement ce que je voyais, mais il y a une mise en scène et puis il y a des phases avec des belles musiques qui m'ont vraiment fait du bien. Et en général, les musiques du jeu, elles sont vraiment, vraiment excellentes. Donc c'était un point que j'avais vraiment envie de noter. Un point également que j'ai apprécié, c'est l'évolution du personnage. C'était déjà quelque chose qui m'avait plu dans Ghost of Tsushima par exemple. Le personnage, il a tendance à évoluer, à prendre des capacités au fur et à mesure de l'aventure. Et là, c'est également le cas. Très très loin dans l'aventure, on débloque une spécificité de piratage qui nous permet de nous déplacer d'une façon qui est juste majestueuse et qui m'a fait redécouvrir le jeu d'une autre façon. Les aptitudes, les compétences, il y a un arbre de compétences avec 5-6 branches je crois, et c'est plus comme dans le premier Horizon où on a très rapidement des aptitudes. Là il faut avancer, il faut il faut faire des quêtes, il faut faire des missions, il faut débloquer des points de compétences pour avoir beaucoup plus d'aptitudes. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Ça m'a rappelé un petit peu ce qu'on voyait dans Ghost of Tsushima. Donc à ce niveau-là, vraiment très très bon. Voilà, ça c'était pour les points positifs. Bon, vous avez compris, moi j'ai vraiment adoré, j'ai adoré l'histoire. J'en ai pris plein la gueule. La jouabilité est très bonne. Mais elle n'est pas non plus parfaite. Vous allez voir, on va en parler. Mais en tout cas, grosso modo, là c'était les points positifs. C'est vraiment les points positifs qui dominent, même si je vais énumérer quelques points négatifs. Moi, c'est vraiment les points positifs qui ont dominé sur le jeu. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite parce que, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le jeu aura une suite. En tout cas, au niveau de l'histoire, on a vraiment ce sentiment. Donc, j'espère que ça sera le cas. En tout cas, ça, c'était pour les points positifs. Pour les points négatifs, je peux vous dire que le jeu comporte des bugs. Moi, j'ai eu beaucoup de bugs. Des bugs de collision. On va dire, parfois j'ai eu des écrans noirs, donc moi j'ai eu le jeu assez tôt, je l'ai pris à la sortie. Ça a été corrigé par la suite, donc plus d'écran noir. J'ai jamais vraiment été bloqué par les bugs, mais il y a vraiment des bugs de collision. Parfois la caméra aussi est un petit peu perfectible, donc c'est minime, mais c'est quand même quelque chose à noter. Un point également qui m'a un petit peu déplu, c'est l'intelligence artificielle des humains et globalement le combat contre les humains également. Les combats contre les humains ne sont pas assez bons pour moi. On n'a pas cette sensation de taper sur les humains. Il y a toujours cette sensation de taper dans le vide quand on affronte des humains. C'est quelque chose qui m'avait dérangé dans le premier et c'est quelque chose qui m'a déplu également dans ce Horizon Forbidden West. Alors malgré que les compétences au combat de Aloy, notre personnage, aient été développées, il y a plein de nouvelles techniques, il y a plein de possibilités d'appréhender un combat. Mais malgré tout, moi le feeling lors des combats contre les humains, il m'a un petit peu rebuté. Moi, j'ai pas trouvé ça excellent. J'ai pas eu ce feeling, par exemple, que j'avais eu par exemple dans Ghost of Tsushima, pour parler de Ghost of Tsushima, parce que j'en ai parlé. Là, franchement, le feeling n'est pas très bon lors des combats contre les humains. Donc, c'est vraiment un point qu'il faudra améliorer. J'ai noté également qu'au niveau de l'escalade, c'était un petit peu perfectible. Alors là, maintenant, on peut escalader toujours des parois, mais le problème, c'est qu'on peut escalader qu'à des endroits qui ont été voulus par les développeurs. Et il suffit d'appuyer sur le focus. C'est une aide visuelle de Aloy qui permet de faire afficher certains points où on peut s'accrocher. Et on peut grimper sur certaines surfaces, mais pas toutes malheureusement, c'est assez dommage. Et ce qui est dommage également, c'est que Aloy est un petit peu hésitante par moment. On n'a pas cette fluidité que l'on avait dans un Uncharted 4 par exemple. Par moment, elle est un petit peu hésitante et c'est un petit peu dommage. Par contre, moi, le fait que les points, que l'on puisse escalader certaines parois et pas d'autres, ça m'a pas forcément dérangé. Au contraire, ça donne lieu à des puzzles de déplacement en plus pour notre avancée. Et c'est pas plus mal finalement. Mais bon, c'est vrai que quand on voit la façon de se déplacer notre personnage, on se dit mais pourquoi elle peut grimper sur certaines surfaces et pas d'autres? Bon, c'est un petit peu regrettable ce point. Un point également qui m'a un petit peu déplu, c'est le boss final, mine de rien. J'ai adoré l'histoire de science-fiction. Mais alors le boss final, je l'ai trouvé complètement kitsch.
J'ai trouvé pas aussi difficile que j'aurais pu l'imaginer. J'ai eu par exemple beaucoup plus de difficultés dans les arènes du jeu parce qu'il y a des arènes avec plein de combats et plein de bestioles à affronter. Et j'ai trouvé que c'était pas facile. Donc le boss final, moi, je suis un petit peu resté sur ma faim, donc dommage. Mais en tout cas, globalement, l'histoire est bonne. Moi, j'ai vraiment envie de voir la suite. J'espère qu'on aura une suite 100% PlayStation 5 à l'avenir parce que, bon, déjà là, le jeu est déjà très très beau. Vraiment magnifique, mais ça serait vraiment cool qu'on ait un jeu qui exploite à fond la PlayStation 5 parce que bah, voilà, à des moments il y a des bugs comme je vous l'ai dit, puis des fois il y a du popping également à l'écran qui apparaît, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de décor qui apparaissent un petit peu par soudainement. Donc c'est pas gênant, c'est pas forcément quelque chose qui peut rebuter, mais c'est quelque chose qui se note. Et quand on connaît la puissance de la PlayStation 5, bah voilà, c'est juste regrettable que le jeu n'ait pas été développé à 100% sur PlayStation 5, mais sur une base PlayStation 4. Mais bon, globalement, le jeu, si vous avez aimé Horizon Zero Dawn, bah vous allez aimer ce jeu d'aventure à monde ouvert, vous allez en prendre plein la vue, vous allez voyager, c'est juste génial. Un point également que j'aimerais accentuer, que j'aimerais discuter, c'est bah, la manette. Alors moi en ce moment je joue à Gran Turismo 7 et je trouve que la manette est super bien exploitée, j'adore les sensations, les feelings. Et on a également un très bon feeling sur la DualSense, sur la manette de la PlayStation 5. Les gâchettes sont bien utilisées au niveau de l'arc. Pour ouvrir certaines portes, certains endroits également, on a des résistances qui sont plutôt cool. On a le micro qui est utilisé. Non franchement sincèrement la manette à ce niveau-là elle est bien exploitée. Et c'est un plus pour moi de la PlayStation 5, c'est quelque chose qui fait qui fait vraiment toute la différence. Moi je trouve en tout cas sensation manette en main, c'est toujours excellent de jouer avec cette manette. Je l'adore cette manette PlayStation 5 en tout cas. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de vous en parler également. Voilà en tout cas pour mon avis sur ce Horizon Forbidden West, j'ai adoré. Ça va être l'heure de la note. Désolé c'est un petit peu long, je vois que la vidéo fait quasiment 11 à 12 minutes maintenant, donc je vais essayer de faire court. Moi au niveau de la note, pour moi c'est un très bon jeu, c'est un excellent voyage, j'en ai pris plein la gueule, c'est totalement le type de jeu que j'adore, mais il n'est pas parfait, on sent qu'il a besoin de passer à l'étape au-dessus. Là c'était vraiment un Horizon Zero Dawn 1.5, moi j'ai besoin d'avoir une vraie suite avec un peu plus de prise de risque, avec un peu plus de nouveauté encore, même si là on a un grappin, même si on a une Elgide, une espèce de planeur qui nous permet de nous déplacer et qui change un petit peu nos déplacements. Il y a eu beaucoup de nouveautés, tout a été amélioré, mais j'espère qu'en tout cas la suite ira encore plus loin. En tout cas, le jeu le mérite, moi j'ai vraiment adoré. Donc pour moi, c'est un très bon jeu. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais c'est un très très bon jeu. Je le recommande vraiment à chacun, tous ceux qui aiment le monde ouvert en tout cas. Et moi, j'ai décidé de lui mettre la note de 15 sur 20. Donc bon jeu, mais il manque encore ce petit quelque chose pour en faire vraiment un excellentissime jeu culte. Donc voilà, j'espère que pour la suite ça sera le cas. En tout cas voilà, foncez si vous avez kiffé, si vous aimez ce genre de jeu, vous allez vraiment en prendre plein la gueule. Voilà les amis, je bloque 13 minutes. Merci de m'avoir suivi, c'était super cool pour moi de faire cette vidéo. Je suis vraiment tout tremblant, j'ai adoré le jeu et c'était vraiment une petite réaction à chaud. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très vite, salut tout le monde.